Voilà notre R1. Un petit bolide de 200 chevaux, 200 kg, le rapport poids-puissance de 1, parfait. Très dur à mettre dans l'angle. En tout cas sur nos routes. J'imagine sur circuit ça doit être différent. Guigui de Crazy Hornet qui met un boîtier non étanche pour entendre le son du vent, du moteur. Voilà, espérons que ça aille vite. Comme on dit à l'armée, si ça va vite, c'est pas grave. Putain. Ça pulse. Bon voilà, brève introduction, je suis sur une Yamaha R1 de Seb, un pilote qui a 9 ans d'expérience, c'est sa deuxième moto. Il s'est fait plaisir avec cette magnifique R1 de 2012 qui a 184 chevaux et plus ou moins 200 kg. Il m'a prévenu qu'elle était relativement dure. Magnifique bête, c'est ma première grosse hyper sport que j'ai l'occasion d'essayer. Magnifique. Je suis en train de chercher la position pour pouvoir sortir un peu la hanche. Ce n'est pas aussi maniable qu'une CB500 ou que la Tiger. Et là je suis en mode standard. C'est le tracking control. Qui n'est pas trop limité. Nous avons un anti-patinage qui est à fond. C'est un monstre, je vous jure que c'est un monstre magnifique. Dès qu'on arrête d'accélérer, on rentre dans le réservoir, c'est waouh, impressionnant. J'ai l'impression que toutes les heures passées sur toutes les motos que j'ai eu l'occasion d'essayer n'ont seulement rien à voir avec cette superbe moto. C'est un caractère différent, on voit que c'est une classe au-dessus.
arriver à mettre le... Ah c'est bien, il y a un indicateur de rapport. Et cette première vitesse qui m'emmène à 100 km/h facilement. Et encore ici, je suis en mode standard, il y a le mode A qui veut dire plein les couilles, tu te ramasses plein les couilles, c'est vraiment, on va voir ça tout de suite, une fois que j'aurai terminé mon petit tour. Le mode A qui est limité, il n'y a pas de tracking control, puis on a le mode standard qui est l'intermédiaire. En tout cas, pas étonnant que je te pose les genoux, il faut quasi aller très vite. On peut essayer la 6e, hein. On peut travailler juste avec les 3 premiers rapports, c'est vraiment incroyable. C'est pas une moto pour aller sur le circuit de Mété qui est beaucoup trop long, c'est une moto pour aller sur des très longs circuits comme un Francorchamps. Et là je viens de passer en A. Donc voilà, je remercie Seb. Franchement, merci pour cet essai magnifique. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres dans des circonstances un peu plus faciles pour l'exploiter. Troisième vitesse, bordel. Je me demande bien quand est-ce qu'il a l'occasion de mettre la 6e, bordel. Par contre, je m'attendais à ce qu'elle lève un peu plus, mais c'est l'anti-patinage hein, qui travaille à mon avis. J'ai vu. T'as filmé, j'espère. J'ai vu. T'as filmé, j'espère. Et j'ai calé en fait. Voilà, je suis en 6e. Je suis à 3500 tours à 80 km/h.
Et au niveau reprise, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah, elle a un peu de mal. C'est un 4 pattes. Hein. Ouais, un peu de mal en quatrième. Déjà un peu mieux, mais sa vitesse préférée, c'est la troisième. Dès qu'on est au-dessus de 7000 tours, c'est la libération. Elle s'exprime entièrement. Même Barraco. Hein. Et il me regarde, il rigole, mais il n'y a pas de poignée. Ah. Heureusement que c'est léger, putain. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez une expérience sur la R1, n'hésitez pas. Ça fera profiter à tout le monde. Et les gars, moi je peux vous souhaiter qu'une seule chose, c'est bonne route. Et profitez bien, prudence. Et prudence, merci des Crazy Hornets. Et encore merci à Seb pour le magnifique essai qu'il m'a offert aujourd'hui. Allez, bonne route à tous. Party time! Stand up! Ah voilà, un bel essai. Merci Seb, putain merci.